Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Marina et je suis une ergothérapeute et professeure de yoga adapté et postural. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des 4 causes qui sont pas facilement identifiables des vertiges. Et c'est un peu paradoxal parce que en même temps, ce sont les causes qui sont assez facilement identifiables aussi. Il suffit juste de savoir en fait que ces éléments-là, ces facteurs-là peuvent être des causes de vertige. Une fois qu'on est au courant de cette situation, ça peut être super simple de les identifier. Ensuite, je vous montrerai des stratégies concrètes pour vous aider à aller mieux avec les vertiges sans explication médicale spécifique. Alors, cette première cause, c'est plutôt une observation intéressante qui a été faite par certains chercheurs. Et en fait, de mon côté, je vais me permettre d'extrapoler un petit peu sur cette cause-là pour vous proposer quelques solutions concrètes très bientôt. Normalement, on a différents systèmes qui nous permettent de maintenir un bon équilibre et de nous déplacer dans l'espace. Il y a bien évidemment le système vestibulaire qui nous informe en fait quant à la position de la tête dans l'espace. Donc, c'est le système qui réagit avant tout par rapport à la gravité de la Terre. On a aussi les yeux, donc la vision. Les yeux qui nous informent pendant qu'on se déplace ou quand on tient une position, qui nous informent de ce qui se passe autour. Et donc, c'est quelque chose qui nous permet de réajuster la position de notre corps par rapport aux autres objets. Et il y a un autre sens extrêmement important également, c'est la proprioception. Ça, c'est cette carte interne, ce schéma interne que le cerveau fait de notre corps. Donc ça, c'est quelque chose qui fait en sorte que même les yeux fermés, j'ai quand même une bonne perception, une bonne compréhension de où est-ce que se situe mon bras, par exemple, par rapport à mon tronc, par rapport à ma tête. Donc, c'est vraiment ce schéma corporel, qui joue un rôle extrêmement important également pour nous permettre d'ajuster la position de notre corps quand on se déplace ou quand on maintient notre position. Donc, selon certaines études, les personnes qui présentent ces vertiges qui n'ont pas forcément d'explication médicale utilisent davantage la zone du cerveau qui est responsable en fait de la vision. Donc, c'est comme si ces personnes utilisaient davantage les yeux et pas suffisamment les régions du cerveau qui traitent l'information qui provient du système vestibulaire. Il semblerait que quand nos yeux sont beaucoup trop impliqués dans le maintien de l'équilibre et le système vestibulaire et la proprioception ne sont pas suffisamment impliqués, c'est quelque chose qui active davantage les zones du cerveau qui déclenchent le mécanisme du stress et l'état d'hypervigilance. Et le stress, à son tour, peut encore plus accentuer ou même être la cause des vertiges. Donc, peu importe l'origine des vertiges, que ce soit les vertiges avec ou sans explication médicale identifiée, il faut entraîner notre sens vestibulaire et notre proprioception pour diminuer l'implication excessive des yeux dans le maintien de l'équilibre et pour diminuer le stress y relié. Une étude de cas assez intéressante. J'ai déjà accompagné une personne qui présentait des vertiges, bien évidemment, et qui a subi en fait une intervention médicale qui a fait en sorte que son nerf vestibulaire a été complètement sectionné d'un côté. Donc ça, évidemment, ça amène tout plein de compensations au niveau de notre corps puisqu'on peut plus vraiment trop se fier sur notre système vestibulaire chez cette personne-là. Justement, il y a beaucoup plus d'utilisation des yeux quand il s'agissait du mouvement et du maintien de l'équilibre. Et donc ça, justement, c'est quelque chose, cette surutilisation des yeux, ça active un peu trop notre système d'hypervigilance et c'est quelque chose, entre autres, qui a créé énormément de sensations de raideur et de douleur, entre autres au niveau de la nuque et au niveau des épaules. Donc, l'option avec cette personne-là, c'était de davantage, en fait, travailler le sens de proprioception pour enlever, en fait, une partie du travail du système visuel. Et je ne le cacherai pas qu'on a eu des résultats quand même assez bluffants avec cette personne-là. Déjà, une bonne partie de sensations de raideur au niveau de la nuque, des épaules ont diminué. La personne se sentait beaucoup plus ancrée dans le sol. Elle a commencé à avoir beaucoup moins peur de sortir de chez elle pour faire des marches et se sentait beaucoup plus ancrée, beaucoup plus présente et plus sereine. Alors, on va regarder quelques exercices pour la proprioception très bientôt, mais pour le moment, on continue encore avec 3 causes. Alors, les liens ne sont pas encore établi à 100%, mais honnêtement, déjà si je me fie sur mon expérience professionnelle et personnelle
ainsi que sur quand même plusieurs études, il existe une corrélation entre les vertiges et les douleurs cervicales. Il y a quand même plusieurs études qui ont déterminé que chez les personnes qui ont subi un coup de lapin, par exemple, donc les douleurs cervicales reliées au coup de lapin, donc c'est quelque chose qui a augmenté le risque de développer des vertiges. Est-ce que c'est relié vraiment au traumatisme au niveau de la colonne cervicale ou plus au niveau du cerveau? Fort probablement, ça provient de ces deux niveaux-là, en fait. Et si je me fie vraiment sur mon expérience professionnelle, le fait de travailler à diminuer les douleurs cervicales a définitivement aidé pratiquement tous les patients, toutes les personnes que j'ai accompagnées en yoga postural et qui présentaient des vertiges. Donc, je crois sincèrement que le travail qui va consister à diminuer les douleurs cervicales va être impératif à faire chez les personnes qui souffrent de vertiges. Et également, je vous montre quelques exercices très bientôt. L'anxiété et le stress excessif peuvent créer ou aggraver les vertiges. Entre autres, la thérapie cognitive comportementale a eu des beaux résultats avec les personnes souffrant de vertiges en travaillant justement sur les pensées angoissantes. Ça, c'est la cause qui n'est définitivement pas assez étudiée à mon goût quand il s'agit des vertiges et c'est le syndrome de l'hyperventilation. Fait le syndrome de l'hyperventilation, en d'autres mots, la respiration qui se fait principalement avec notre poitrine à un rythme beaucoup plus important que la respiration ne devrait se faire. Donc, c'est quelque chose qui augmente beaucoup trop le taux de l'oxygène dans notre sang et ça contribue aux sensations de vertige, aux sensations d'étourdissement. Il y a d'autres nombreux symptômes aussi, en fait, qui peuvent être reliés à ce syndrome d'hyperventilation, comme les douleurs thoraciques, par exemple, qui ne sont pas reliées à des problèmes de cœur, encore des fourmillements dans les doigts, ou encore les douleurs au niveau des épaules, des douleurs cervicales, des raideurs à la mâchoire, par exemple. Alors, ce qui est bien, c'est que nous pouvons agir sur toutes ces causes pour diminuer ou faire partir complètement, en fait, les vertiges et d'une manière non invasive et avec très peu de contre-indications. Si vous avez des problèmes de vertige, le médecin va souvent vous référer vers un kiné qui est spécialisé pour traiter justement les problèmes de vertige, pour faire de la kiné vestibulaire. Donc, dans ce traitement-là de kiné, vous allez davantage travailler sur votre système vestibulaire. Ouais? Donc, ça va être le type d'exercices qui vont, par exemple, consister à marcher sur une ligne, ouais, à marcher en reculant, bref, ça va être tout plein d'exercices qui vont entraîner votre système vestibulaire. Ouais? Maintenant, aujourd'hui, je vais vous présenter les exercices qui, à ma connaissance, ne sont jamais faits en kiné vestibulaire, ou en tout cas très rarement. Et ça va être plus les exercices qui vont justement travailler sur le sens de la proprioception, et ces exercices ont énormément d'avantages sur votre santé. Donc, de mon côté, pour travailler le système pour travailler le sens de proprioception, j'ai choisi de travailler sur l'activation des chaînes myofasciales. J'ai déjà plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube au sujet des chaînes myofasciales. Là, ça fait beaucoup de fois que je viens de répéter le mot chaîne, mais vous avez compris. Donc, si vous voulez un petit peu mieux comprendre c'est quoi exactement une chaîne myofasciale, je vous réfère vers cette vidéo-là. Mais là, aujourd'hui, on y va avec le concret. La seule chose qui est importante à comprendre, c'est que le fascia, qui fait partie justement des chaînes myofasciales, est le tissu conjonctif de notre corps qui est possiblement le tissu le plus riche en propriocepteurs. Donc, quand j'active les chaînes myofasciales, ça m'aide à prendre conscience, une meilleure conscience en fait de mon corps. Donc, ça active ce schéma, cette carte interne que mon cerveau a de mon corps et c'est de cette façon-là que je travaille sur la proprioception. Donc, l'exercice de base en yoga postural, on l'appelle le Tadasana actif. Je vous montre exactement comment on va le faire. Donc, je place mes pieds parallèles, donc ça c'est important. En même temps, par ailleurs, vous allez travailler aussi sur votre posture avec cet exercice-là et sur le renforcement de vos pieds, de vos genoux, de vos hanches, de votre bassin et de votre dos même.
Donc, je place mes pieds à ce que mes pieds soient parallèles. La distance entre les gros orteils plus petite que la distance entre les talons. Je vais écarter mes orteils grand, 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 grand. Je vais me concentrer sur 3 points de chacun de mes pieds. La base du gros orteil, la base du petit orteil et le talon, ainsi que je vais sentir chacun de mes orteils bien en contact avec le sol. Mes genoux sont légèrement déverrouillés. Là, la première chose ici, pour commencer à travailler sur cette sensation d'ancrage, je vais visualiser que je pousse avec mes pieds dans le sol. Ouais, je pousse avec les pieds dans le sol. J'imagine que mes pieds sont en train de rentrer dans le sol. Donc déjà, vous commencez un petit peu à travailler sur votre proprioception quand vous prenez conscience de cet aspect-là. Vous pouvez même fermer les yeux pour vraiment vous concentrer sur cette sensation, sur ce qui se passe au niveau de votre corps, à l'intérieur de votre corps. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, je vais faire ce qu'on appelle une activation en rotation externe. J'imagine que je veux tourner mes pieds vers l'extérieur. Donc, c'est comme si je voulais faire ce mouvement-là avec mes pieds, mais sans les bouger parce qu'il a la résistance entre le pied et le sol. Donc, vous voyez qu'il y a un tout petit ajustement qui se fait ici au niveau de mon genou quand je fais l'activation en rotation externe. Donc, je fais l'activation, je la garde et j'observe qu'est-ce que je sens au niveau de mon corps. C'est important de faire monter les sensations jusqu'à vos hanches et jusqu'à votre dos. Donc, de ne pas s'arrêter à votre genou. On veut créer une connexion entre votre pied et votre bassin, votre hanche, votre tronc, entre le pied et le tronc. C'est de cette façon-là, en fait, que vous activez la chaîne myofasciale qui connecte votre pied. Les chaînes, elles sont plusieurs, qui connectent votre pied à votre bassin et ça vous aide déjà à mieux sentir votre corps, n'est-ce pas? Donc, si vous faites l'activation de la bonne façon, vous allez sentir euh, vous allez certainement sentir que ça travaille au niveau de vos pieds, au niveau de chevilles, un petit peu au niveau de vos genoux, mais on veut que vous sentiez ici des choses qui se passent un petit peu au niveau de vos cuisses, sur les côtés de vos cuisses, un peu au niveau des fessiers, particulièrement au niveau des fessiers un peu plus profonds, et même idéalement ici au niveau des abdominaux profonds. Donc là, on se concentre sur ces sensations-là, et les yeux fermés, on va juste respirer dans cette position-là. On peut tenir la position au début 10, 15 secondes. Ensuite, on peut aller jusqu'à 30, 60 secondes. Et c'est quelque chose qu'on peut faire plusieurs fois dans la journée. OK? Ensuite, en yoga postural, en tout cas de la façon comment moi, je le travaille, en activant les chaînes myofasciales, ce type d'activation-là, c'est quelque chose ensuite qu'on va intégrer dans toutes les postures de yoga, ce qui va faire en sorte que dans toutes les postures de yoga, je vais avoir les meilleures sensations possibles de mon corps, ce que je puisse avoir. OK? Et puis ça, c'est quelque chose qui va vraiment avoir des effets assez bluffants, entre autres sur votre équilibre, votre sensation d'ancrage. Vous allez juste vous sentir plus présent ici et maintenant. Une autre chose qui va également travailler sur le sens de la proprioception, c'est quelque chose que j'adore faire. Ça va être les exercices de relâchement avec une balle de tennis pour les pieds. Oui. Donc, ça va être de masser les pieds avec une balle. Ça peut être aussi avec autre type de matériel de massage pour les pieds. Par ailleurs, ça, la façon exacte sur la façon de masser vos pieds avec une balle pour être certain de vraiment faire le tour de tout le pied. Je l'explique beaucoup plus en détail dans cette vidéo-là ici. Vous avez le lien juste sous la vidéo. Okay? Ce qui est important à noter, c'est que la face plantaire de votre pied, c'est un des tissus de votre corps qui est possiblement le plus riche en propriocepteurs. Oui, donc mieux vous arrivez en fait à sentir vos pieds quand vous êtes debout, quand vous marchez, quand vous êtes juste en train de faire quelque chose, quand vous êtes debout, une posture de yoga ou whatever. Mieux vous arrivez à sentir vos pieds, mieux en fait tout votre corps va arriver à s'ajuster. Donc mieux vous allez sentir votre corps dans l'espace. Une fois de plus, vous vous sentirez plus ancré, plus serein et vos vertiges vont diminuer. Ensuite, la deuxième cause sur laquelle on va agir, c'est les douleurs cervicales. Vous allez faire des exercices de relâchement et de détente pour votre cou et le haut de votre corps. Il y a quelques idées
intéressantes dans cette vidéo-là. Vous pouvez, entre autres, si vous visionnez cette vidéo-là, vous allez voir les explications sur la façon de télécharger tout à fait gratuitement aussi une petite routine avec quelques exercices de relâchement pour votre cou. Mais évidemment, uniquement faire les exercices de relâchement ne va pas suffire. On va également prioriser les exercices de renforcement. Ça, c'est quelque chose que je vous montre dans cette vidéo-là ici. Donc, on va renforcer plus particulièrement les fléchisseurs profonds de notre cou, puisque chez la grande majorité des personnes qui ont des douleurs cervicales, surtout depuis longtemps, les chercheurs sont arrivés à la conclusion que les fléchisseurs profonds du cou sont affaiblis et que le fait de renforcer les fléchisseurs profonds de notre cou, c'est une des stratégies très importantes pour remédier aux douleurs cervicales et donc pour remédier également, du moins en partie, au problème de vertige. Et un autre élément sur lequel on va travailler par rapport aux douleurs cervicales, c'est sur toute notre posture, bien évidemment. Ça, le lien, en fait, entre toute notre posture et les douleurs cervicales, je vous l'explique très bien dans cette vidéo-là ici. Vous avez également le lien sur la vidéo. Ça va être important de s'assurer que, en fait, on n'avait pas le syndrome croisé supérieur. Quand la tête est déplacée vers l'avant, on va travailler à améliorer notre posture. Également, vous avez plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube dans lesquelles je vous montre les façons de travailler. Alors maintenant, je vais combiner la cause numéro 3 et la cause numéro 4 parce que les stratégies de travailler seront en fait les mêmes pour travailler sur ces deux causes. Je rappelle que la cause numéro 3, c'était l'anxiété et le stress et la cause numéro 4, c'était le syndrome de l'hyperventilation. Donc, dans les deux cas, ça va être très important à retrouver votre respiration abdominodiaphragmatique, lente et profonde, de s'assurer que vous arrêtez que vous ne respirez plus en fait avec votre poitrine et que vos respirations ne sont pas rapides et superficielles. Donc, on ne veut pas du tout avoir de mouvement dans cette région-là ici pendant que vous respirez. On veut retrouver le mouvement au niveau de la paroi abdominale qui va se faire dans toutes les directions. Ça, c'est important. Donc, un petit peu de mouvement au niveau du ventre, mais également, on veut avoir du mouvement sur les côtés et au niveau du dos. J'ai plusieurs vidéos dans lesquelles je vous montre les façons de travailler sur votre respiration abdominodiaphragmatique. Vous avez également les liens sous cette vidéo avec plus d'explications, avec plus de détails à ces sujets-là. Et également, si on se tourne vers le yoga, ça peut être intéressant aussi de faire certaines techniques de méditation, de relaxation. Ça peut être de la relaxation guidée. Ça peut être peut-être de l'hypnose. Donc, toutes ces techniques-là seront également positives et auront des effets bénéfiques. Voilà. Donc, si vous souffrez des vertiges sans explication, ou peut-être vous souffrez de vertiges avec des explications, dans tous les cas, ces stratégies-là vont vous aider, soit à faire partir complètement les symptômes de vertige ou en diminuant ces symptômes-là et en améliorant votre qualité de vie. Je suis consciente que ce que je viens d'énumérer ici, ça fait beaucoup, mais c'était la seule façon, en fait, d'être tout à fait honnête, transparente et complète avec vous. Parce que si j'avais parlé, par exemple, uniquement du problème de proprioception, ça aurait été très bien, mais ça n'aurait pas été suffisant. Parce qu'il y a d'autres aspects qui causent aussi les vertiges. Okay? Donc, c'était vraiment important pour moi d'aborder tous ces aspects pour que vous ayez la stratégie globale la plus complète possible pour vous aider à remédier à la situation. Toutefois, évidemment, si vous sentez le besoin d'être accompagné dans ce processus, si vous ne savez pas par quoi commencer, si vous êtes certain que vous n'avez pas d'autres explications à vos vertiges, ou peut-être vous avez d'autres explications à vos vertiges, mais vous savez que vous n'avez pas de contre-indication pour faire toutes ces choses-là que je viens de vous énumérer, n'hésitez pas en fait de me contacter, de m'écrire pour qu'on trouve pour qu'on pense à des solutions qui seront les plus appropriées à vous, pour que je puisse vous aider, en fait, à progresser à travers toutes ces étapes-là. Donc maintenant, n'oubliez surtout pas aussi de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube, de partager cette vidéo en grand nombre et on se dit à très bientôt sur ma chaîne YouTube, les amis.